Le bus puait la mort. Pas celle, fraîche et brutale, non. Celle, lente, qui s'accroche aux banquettes en cuir fissuré, qui suinte des regards des vieux paysans aux mains noueuses comme des racines. 20 heures de trajet, 20 heures à écouter les murmures sur les récoltes pourries, les disparitions sans corps, et cette phrase, répétée en boucle comme une malédiction, faut jamais traîner près du lac après le crépuscule. Jamais. Je descendis, les jambes engourdies, la nuque raide. L'air était lourd, chargé de cette humidité qui précède les orages ou les malédictions anciennes. Le village n'avait pas changé, même maisons de bois penchées comme des vieillards arthritiques, même chiens aux côtes saillantes fouillant les poubelles, même regard en coin des babushkas vêtus de noir, leurs lèvres remuant en prière silencieuse. Papy était là, assis sur le perron, une papyro entre les doigts jaunis par la nicotine. Alors, t'as décidé de revenir, hein? Sa voix, rauque comme du gravier, me transperça. T'as l'air d'un revenant. Mémé surgit, les bras ouverts, les yeux brillants de larmes qu'elle essuyait furieusement avec son tablier taché. Stasique. Mon petit Stasique. Elle me serra si fort que j'entendis ses os craquer. Pourquoi tu nous as pas prévenus? Y a même pas de viande dans le frigo. Je voulais vous faire une surprise. Une surprise. Elle secouait la tête, mais ses mains tremblaient en me touchant, comme si elle craignait que je ne sois qu'une illusion, un fantôme venu hanter leur paix. La maison empestait le chou fermenté, la cire des bougies et quelque chose de plus ancien, de pourri, comme si les murs eux-mêmes exhalaient un souffle de décomposition. Yasha est revenu, tu sais, dit-elle en servant la vodka maison dans des verres ébréchés. Il est arrivé avant-hier. Mon estomac se contracta. Yasha? Mon frère de sang. Mon ombre d'enfance. La dernière fois que je l'avais vu, on avait 13 ans. Pas d'adieu, pas de promesse. Juste la vie qui nous avait arrachés l'un à l'autre comme un pansement sur une plaie à vif. Cette nuit-là, je rêvais d'eau. Pas d'un lac, non. D'une bouche. Une bouche immense, aux lèvres noires et gonflées, remplie d'une eau stagnante où flottaient des cheveux longs, des doigts osseux, des yeux aux des dizaines d'yeux, blancs et aveugles, qui clignaient lentement, comme des bulles remontant des profondeurs. Stasique. Une voix chuchotait mon nom, venu des entrailles de la terre. Tu es revenu. Je me réveillais en sursaut, la chemise collée dans le dos par une sueur glacée. Dans l'obscurité, quelque chose bougeait près de la fenêtre. Une silhouette mince, vêtue de noir, les cheveux pendant comme des algues séchées. Tu m'as manqué. Sa voix était un filet d'eau croupie, suintant entre les planches pourries. Qui êtes-vous? Elle sourit. Ses lèvres se déchirèrent jusqu'aux oreilles, révélant une cavité noire, humide, où quelque chose respirait. Je hurlai. Tu te souviens du vieux Grisha? Yasha me fixait, un sourire en coin tordu par la fumée de sa cigarette. Il habite toujours dans la maison rouge, au bout de la rue. Les gens disent qu'il a perdu la tête. La maison de Grisha était vivante. Les murs, autrefois blancs, étaient maintenant couverts de croix. Des milliers. Certaines tracées au crayon, d'autres gravées dans le bois comme si quelqu'un avait lacéré la maison dans un accès de folie pure. Il fait ça depuis des années, murmura Yasha. Paraît que ça les tient à distance. Qui ça? Tu verras. À l'intérieur, l'air était épais, saturé d'une odeur de moisi, de tabac froid et de quelque chose de sucré et pourri, comme de la chair en décomposition. Grisha était affalé sur un canapé défoncé, ses doigts osseux agrippant un crucifix tordu. Vous êtes venu? Sa voix était un râle, comme si ses cordes vocales étaient recouvertes de rouille. Vous savez pourquoi? On a apporté à manger, vieux, dit Yasha en posant un sac sur la table. C'est tout. Non. Grisha leva un doigt tremblant vers la fenêtre. Vous voulez savoir. Vous voulez voir. Voir quoi? Ce qu'il y a dans le lac. Un silence. Puis Yasha éclata de rire, trop fort, trop aigu. Allons, Grisha, arrête tes conneries. Tu ne sais rien. Sa voix explosa dans la pièce, nous faisant sursauter. Elles sont là depuis toujours. Elles attendent. Elles affament. Qui ça, putain? Je sentis une sueur froide me glisser dans le dos. Les femmes noires. Il se pencha en avant, ses yeux injectés de sang fixés sur moi. Elles prennent les hommes. Elles les transforment. Et quand elles ont fini, il se tapota le front. Plus rien.
Juste un corps qui marche, qui prie à l'envers, qui attend son tour pour nourrir les autres. Yasha ne riait plus. Tu crois à ces conneries? Non. Mais... Il sortit une bouteille de sa poche, but une gorgée et me la tendit. Bois. Ça aide. Je bus. Le liquide me brûla la gorge comme de l'acide. Elle commence par les rêves, continua Grisha, comme s'il ne nous avait pas entendus. Tu rêves d'elle. Puis tu les vois. Et après? Il fit un geste vers sa tempe. Plus de retour en arrière. Et comment on les évite? Vous ne pouvez pas, il ricana, un son qui ressembla à un râle de mourant. Mais vous pouvez essayer. Ne allez pas au lac après le coucher du soleil. Jamais. Pourquoi après le coucher du soleil? Parce que c'est l'horreur. Et si on y va? Alors elles vous inviteront. Ses doigts se crispèrent sur son crucifix. Et une fois invité, vous ne pourrez plus refuser. Tu veux savoir pourquoi elles sont là? Grisha toussa, crachant un filet de sang dans un mouchoir troué. Écoute alors. 1943. La guerre faisait rage, mais ici, dans ce trou perdu, on mourait surtout de faim. Les hommes étaient partis au front, ne laissant que les vieilles, les enfants et elle Anna. Anna était belle. Trop belle. Avec ses cheveux noirs comme l'encre et ses yeux verts qui brillaient même dans le noir. Elle aimait un soldat, murmura Grisha. Un soldat qui n'est jamais revenu. Un soir d'automne, elle s'est rendue au lac. Elle a enfilé sa plus belle robe, noire comme ses cheveux, et elle a marché dans l'eau. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Mais Anna n'est pas morte. Le lendemain, les pêcheurs l'ont trouvée, continua Grisha, la voix tremblante. Elle était debout dans l'eau, sa robe collée à son corps, ses yeux. Il frissonna. Ses yeux étaient noirs. Pas comme les tiens ou les miens. Noirs. Comme si quelque chose les avait mangés de l'intérieur. Et puis elle a souri. Et elle a dit, maintenant, je ne serai plus jamais seule. Et après? Après, les hommes ont commencé à disparaître. D'abord un, puis deux, puis 5. Toujours la nuit. Toujours près du lac. Et personne n'a rien fait? Si. Le pop a essayé de bénir l'eau. Grisha ricana, un son qui ressembla à un rot de cadavre. Il est revenu 3 jours plus tard. Il riait. Il se signait à l'envers. Et ses yeux. Il se tapota les orbites. Plus d'yeux. Juste des trous. Et Anna? Anna est toujours là. Elle et les autres. Les autres? Ceux qu'elles ont pris. Ceux qui sont devenus comme elle. Il se pencha, son haleine puant la vodka et la pourriture. Elles ne sont pas seules, Stasic. Elles sont légion. C'est juste un lac asséché, Sta. Rien de plus. Yasha avança, ses bottes écrasant la croûte de boue craquelée, blanche comme des os blanchis au soleil. Regarde. Rien. Juste de la boue. Mais je sentais quelque chose. Une présence. Comme si l'air lui-même était vivant, chargé d'une attente malsaine, comme le souffle d'une bête endormie sur le point de se réveiller. Et si on allait plus près? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être à cause de la vodka. Peut-être à cause de ce vent qui s'était levé, chuchotant entre les roseaux secs comme une prière à l'envers. T'es con ou quoi? Juste un peu plus près. On avança. C'est alors que je la vis. Une silhouette, debout au milieu du lac. Immobile. Vêtue de noir, les cheveux longs et raides comme des fils de fer rouillés. Yasha? Ma voix n'était qu'un souffle. Quoi? Là-bas. Il plissa les yeux. Où? Là. Elle bougea. Pas comme un humain. Ses membres semblaient désarticulés, comme si ses os étaient en caoutchouc, comme si son corps n'obéissait plus aux lois de la nature. Putain. Yasha recula d'un pas, sa cigarette tombant dans la boue avec un sifflement. Elle nous a vus. La femme leva la tête. Son visage était lisse. Trop lisse. Comme un masque de cire. Puis sa bouche s'ouvrit. Pas comme une bouche normale. Non. Elle s'étira, se déchirant aux commissures, révélant une cavité noire, humide, palpitante, comme si quelque chose de vivant y rampait. Bienvenue à la maison,
murmura-t-elle d'une voix qui n'était pas une voix, mais un chuchotement d'eau pourrie. Nous t'attendions. Courez. On détala. Derrière nous, un rire. Pas humain. Un son gluant, comme si quelque chose de visqueux rampait dans sa gorge, comme si ses cordes vocales étaient faites de chair en décomposition. Plus vite. Yasha trébucha, se releva, ses yeux écarquillés, blancs de terreur. Elles sont derrière nous. Je me retournai. Elles étaient 3 maintenant. Leurs visages changeaient, leurs mâchoires se désarticulaient, leurs yeux coulaient comme de l'encre noire, leurs doigts s'allongeaient, se terminant par des griffes recourbées, noires comme la suie. « Vous ne pouvez pas fuir », murmura l'une d'elles, sa voix résonnant dans ma tête comme un écho sous l'eau. « Vous êtes déjà à nous. » Sta. Yasha me tira en arrière juste à temps. L'une d'elles avait bondi, ses doigts effleurant ma veste. Là où elle m'avait touché, le tissu pourrissait, se désagrégeant en cendres grises. « Elles nous touchent pas », hurla Yasha, sa voix brisée par la panique. « Elles peuvent pas. »« Pas encore. »« Quoi ? » ?»« Elles doivent être invitées. »« Quoi ? » ?»« Elles peuvent pas nous prendre sans notre permission. »« Alors pourquoi elles nous courent après ? » ?»« Parce qu'elles veulent qu'on les invite. » On courut jusqu'à ce que nos poumons brûlent comme du papier enflammé. Quand on se retourna, elles avaient disparu. On est en sécurité, haletai-je, les mains sur les genoux, crachant un filet de bile. Yasha ne répondit pas. Il fixait sa main. Sur sa peau, une marque noire en forme de croix inversée venait d'apparaître, comme un tatouage fait avec du goudron. Non, murmura-t-il, les pupilles dilatées, noires comme des puits sans fond. On est foutu. Ça brûle. Yasha était recroquevillé sur son lit, les draps trempés d'une sueur noire, comme si son corps expulsait une infection ancienne. Ça brûle, Sta. Ses doigts griffaient sa peau, laissant des traces rougeâtres qui virèrent rapidement au noir, comme de l'encre séchée. Montre. Il écarta sa chemise. La marque avait grandi. Elle rampait maintenant le long de son bras, ses bords irisés d'un noir profond, comme une tache d'huile s'étendant sur de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est elles. Elles sont en moi. Sa voix était rauque, déformée, comme si quelque chose d'autre parlait à travers lui. On va chez le médecin. Non. Il me saisit le poignet, ses doigts glacés comme ceux d'un cadavre. Les médecins peuvent rien faire. Seul Grisha ? Grisha est fou. Il sait. Il sait que dalle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Sa voix se brisa en un sanglot. Je les entends, Sta. Dans ma tête. Elles me parlent. Elles te disent quoi ? Qu'elles ont faim. Il se recroquevilla, les genoux contre la poitrine, comme un enfant terrorisé. Elles me montrent des choses, des hommes, accrochés au mur du lac, leurs bouches cousues avec du fil noir, leurs yeux. Il porta les mains à son visage, comme pour les arracher. Leurs yeux arrachés. Yasha ? Elles veulent que j'y retourne. Ses pupilles étaient maintenant entièrement noires, comme si quelque chose les avait dévorées de l'intérieur. Elles disent que si j'y vais, elles me laisseront tranquille. T'es en train de devenir dingue. Non. Il se leva d'un bond, les yeux fous, la salive coulant de ses lèvres comme du pu. Elles me promettent la paix. C'est un piège. Je m'en fous. Il partit en courant dans la nuit. Je le suivis, le cœur battant à se rompre. La lune était haute, malfade, comme un œil infecté. Le lac brillait sous sa lumière, recouvert d'une fine couche de givre rougeâtre, comme si la boue elle-même saignait. Yasha était déjà là, debout au milieu, les bras ouverts, la tête renversée vers le ciel. « Je suis là », murmura-t-il, sa voix déjà déformée, comme si elle venait du fond d'un puits. « Prenez-moi. » Yasha. Trop tard. Les femmes noires émergèrent de l'ombre, leurs silhouettes se tordant comme de la fumée noire. Enfin. Leur voix était un chœur de murmures, de râles, de pleurs étouffés, comme si elles parlaient à travers des gorges remplies d'eau croupie. « Tu es à nous maintenant. » Yasha se mit à rire. Un rire brisé, qui n'avait plus rien d'humain, comme le grincement d'une porte rouillée. « Oui, dit-il, sa voix maintenant un écho lointain. Je suis à vous. » Puis il se retourna. Ses yeux étaient noirs. Totalement noirs, comme 2 trous béants dans son visage. Sa bouche s'étira, se déchirant jusqu'à ses oreilles, révélant une cavité sans fond,
où quelque chose de vivant rampait dans les ténèbres. Stasique. Sa voix n'était plus la sienne. Rejoins-nous. Non. Je reculai, trébuchant sur une pierre, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Stasique. Sa voix était maintenant un murmure dans ma tête, comme si ses lèvres ne bougeaient plus, comme si les mots sortaient directement de mon crâne. Tu ne peux pas fuir. Pas pour toujours. Je courus. Derrière moi, j'entendis Yasha hurler. Pas de douleur. De joie. Tu dois les affronter. Grisha me fixait, son visage creusé par des décennies de terreur, ses yeux injectés de sang. Elles ne partiront pas. Pas tant que le lac existera. Et comment je fais pour les tuer? Tu ne peux pas, il toussa, crachant un caillot de sang noirâtre sur le sol. Mais tu peux les retenir. Comment? Avec ça. Il me tendit un couteau rouillé, la lame tachée de quelque chose qui ressemblait à de la boue séchée. Leur chair, elle n'est pas comme la nôtre. Elles fond sous le métal béni. Et où est-ce que je trouve du métal béni? L'église. Il désigna la croix au-dessus de l'autel d'un geste tremblant. Les clous. Ceux qui ont servi à crucifier le Christ. Et si ça marche pas? Alors tu mourras. Il ricana, un son qui ressembla à un râle de mourant. Mais au moins, tu auras essayé. Je courus vers l'église. Les portes étaient grandes ouvertes, comme si quelque chose les avait arrachées de leur gonds. À l'intérieur, l'air était glacé, comme si la mort elle-même y avait élu domicile. La croix au-dessus de l'autel saignait, une sève noire suintant des plaies du Christ, goûtant sur le sol en un rythme lent, obsédant. Je grimpai sur l'autel, les doigts tremblants, et arrachai un clou avec mes dents. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je me retournai. Elles étaient là. Des dizaines. Leurs visages se tordaient, leurs bouches s'ouvrant et se fermant comme des portes battantes, révélant des langues noires, vivantes, qui se contorsionnaient comme des serpents. Tu ne peux pas nous arrêter, petit, siffla l'une d'elles, sa voix résonnant dans mon crâne comme un marteau. Tu es déjà à nous. Je peux essayer. Je serrai le clou dans mon poing, sentant le métal me brûler la paume. Je chargeai. La première me saisit le poignet. Sa peau était glacée, comme du marbre. Je plongeai le clou dans son épaule. Elle hurla. Un cri si aigu que mes tympans explosèrent, me laissant sourd d'une oreille. Sa chair bouillonna, se désagrégeant en une boue noire, puante, comme si son corps tout entier n'était que pourriture liquide. Tu vas payer pour ces cédillas, sa voix était maintenant un chorus de cris déformés, comme si toutes les âmes qu'elles avaient dévorées hurlaient à travers elles. Venez donc me prendre. Elles se ruèrent sur moi. Je frappai. Encore. Encore. Leur chair fondait sous le métal béni, dégageant une puanteur de pourriture et de soufre, comme si je transperçais des cadavres en décomposition. Tu ne peux pas nous tuer. Nous sommes éternels, hurla l'une d'elles, sa bouche maintenant une plaie béante d'où s'échappaient des vers noirs. Peut-être. Je haletais, couvert de leur sang noir, les doigts crispés sur le clou ensanglanté. Mais je peux vous faire mal. L'une d'elles m'agrippa par derrière, ses griffes s'enfonçant dans ma chair. Tu es à nous maintenant, sa voix était un murmure dans mon oreille, comme si elle parlait directement dans mon cerveau. Non. Je me dégageai d'un coup sec, lui enfonçant le clou dans la gorge. Elle explosa, se désintégrant en une pluie de cendres noires. Assez. Leur chef avança. Plus grande que les autres, son visage était un masque de souffrance et de haine, ses yeux de puissants fonds d'où suintait une lumière noire. Tu as du cran, petit, murmura-t-elle, sa voix comme un vent glacé. Mais ça ne suffira pas. Peut-être. Je souris, les dents serrées, le corps tremblant d'adrénaline et de terreur. Mais je ne suis pas seul. Derrière moi, Grisha était là, un crucifix à la main, ses lèvres remuant en une prière silencieuse. Requiesca in pace, salope. Les femmes noires hurlèrent. Le sol trembla, comme si la terre elle-même se rebellait contre leur présence. Et puis... silence. Yasha n'était plus Yasha. Il était assis sur le perron de Grisha, les yeux vides, la bouche cousue de fils noirs, ses doigts griffant le bois pourri comme s'il essayait de s'arracher la peau. Il est trop tard pour lui, murmura Grisha, sa voix brisée par l'horreur. Mais pas pour toi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu pars. Il me tendit une croix en bois,
usé par des décennies de prières désespérées. Et tu ne reviens jamais. Et elles? Elles t'attendent. Il désigna l'horizon, où le lac brillait sous la lune comme une plaie ouverte. Elles seront toujours là. Et toi? Moi, je reste. Il toussa, crachant un nouveau filet de sang. Quelqu'un doit les surveiller. Je quittai le village au petit matin, la croix serrée dans mon poing, le cœur lourd comme une pierre tombale. Dans le bus, je fixai le reflet dans la vitre. Je savais qu'elles étaient encore là. Qu'elles m'attendaient. Et que tôt ou tard, je devrais retourner au lac.